Que Dieu nous bénisse. C'était coupé là. Donc, c'est les dimanches où on voit. Quand on te voit dimanche, chaque dimanche, on t'enseigne. Ce n'est pas que le miracle qui sauve. C'est vrai. Et si devant vous ici, là, Dieu m'a utilisé. Peut-être il va continuer encore. Mais il m'a utilisé. Oui, les morts sont réveillés. Dieu m'a utilisé. On ne peut pas expliquer ce que Dieu a fait avec moi. Mais toutes ces personnes ne sont même pas chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire, ils sont venus pour leur miracle, c'est tout. Mais toi, tu es là. Je t'exhorte d'accepter Dieu comme ton sauveur personnel. Cette fin d'année, allez dire à l'église. Va adorer Dieu, Seigneur Jésus. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans 2023 maintenant. C'est là que tu as couru derrière les pasteurs. C'est dans ce mois-là, tu signes des pactes à Dieu. Tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Cette fin d'année, prends le temps. Allez à l'église, prier, à laisser le juger. Il y en a qui disent, non, moi je suis découragé, il ne va plus à l'église, parce qu'il a attendu les prophètes, les serviteurs de Dieu dit, faut faire ce qu'il est dit, mais fais pas ce qu'il est fait. Ça, c'est des conneries, c'est des faux prophètes, ça. Toi, tu es serviteur de Dieu, ou bien, toi, Dieu t'a appris, tu as fait bêtise. Pourquoi? À cause de quoi? Si un prophète est en train de faire des bêtises, tu dis à Dieu, si ça ne vient pas le but, quitte là, va dans un autre coin où il y a un bon serviteur de Dieu qui veut te suivre. Affaire de Dieu, là, je t'explique. Il y a bon et puis il y a mauvais. Mais toi, tu n'es pas là pour juger. C'est comme quand tu vas au marché. Tu vas payer aubergine au marché. Mais c'est que tu payes aubergine au marché. Il y en a qui sont parlés chez les féticheurs, chez les marabouts. Il y en a des femmes qui sont sorcières. Mais tu payes dans la main, ton problème n'est pas sorcellerie qu'il fait, mais tu es venu faire un achat avec lui. Et tu as payé, et puis tu as donné ton marchandise dans l'année avec son sorcellerie. Si tu veux réel ça, tu ne vas pas monter dans les bacas, dans les voitures, dans l'habité ici. Parce que ceux qui ont les bacas, pris pas là, ils ont fait des fétiches pour avoir de l'argent. Mais tu montes dans les bacas. Ce n'est pas ce qui t'intéresse là, où baka t'a mené. Ce qui t'intéresse, c'est quand tu vas à l'église, fais ton offrande, fais des choses à corbeille, prie au nom de Jésus. Point pas. Parce que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Tu veux pas, c'est lui-même Dieu. Tu pries, c'est que tu as fait à l'église, tu le fais propre. Tu quittes là, tu viens à la maison, tu dis merci à Dieu. Dieu va faire un miracle à ton nouveau. Que Dieu nous bénisse. Et là ici, je te donne un petit exemple. Tu fais un magasin. Et le magasin, ce truc que tu as employé les gens dans le magasin. Et ceux qui étaient employés là, qui travaillent pour toi là, il y a des voleurs dedans. Toi, ce qui t'intéresse là, la fin de mois, tu les payes. Le jour où tu découvres son vol là, tu le chasses. Mais tu ne fermes pas ton boutique. Tu dis non, si c'est ça, il ne va plus à l'église. À cause de quoi? Non, il ne va plus dans le magasin parce que là-bas, on dit il y a des voleurs. Non. Au marché, il y a des voleurs, mais tu vas-tu au marché? À Djamé, là-bas, on vole chaque jour, mais tu vas-tu à Djamé? Ce n'est pas parce qu'on vole à Djamé que tu ne vas pas aller faire marchandise à Djamé. Mon frère, ma soeur, va à l'église. Prie ton Dieu. Prends l'esprit de Dieu. Ceux qui disent par la langue là, ça ne vient pas de Dieu quoi là. Ceux-là, il faut les laisser aller problème là-bas. Oui, il faut les laisser comme ça. Toi, prie. Et là, il ne parle pas langue où ils s'en vont, ils n'ont pas parti là-bas. Moi, je dis, ce homme qui attaque l'esprit de Dieu, qui dit par la langue là, étant dans ceux qui font la délivrance, c'est ton matin là. Oui, c'est vrai. Quand lui a parti au paradis, il y a ces groupes qui se promènent dans la rue là. Il ne faut pas en jeter la clé là. Ils n'ont qu'à fermer porte de paradis et puis avaler. Parce que si on jette là, nous on peut ramasser. Donc ils n'ont qu'à avaler la clé là pour rentrer dans le paradis. Quand eux, ils sont bons là, ils n'ont qu'à rentrer. Que Dieu bénisse. Tu as trouvé le verset? Donne-moi un verset là rapidement. Écoutez le deuxième verset. Matthieu chapitre 7. Verset 18. Verset 17 plutôt. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20.
C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtriez. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. La volonté du Père, c'est quoi? Il a vu que si la terre, les démons sont remplis sur la terre, et les démons là fatiguent ses enfants. Donc il a envoyé les serviteurs de Dieu, les prophètes. À son nom, ils vont chasser les démons. Oui. Maintenant, toi, tu viens. Ceux qui cherchent les démons, tu dis, ils ne viennent pas de Dieu. Toi, tu es qui au juste? Tu dis quoi? Dis, la parole, on peut chasser les démons. Et là, moi, les gens comme... Seigneur, ça me fait rire en fait. Tu dis, la parole, chasser les démons. Bible. Il faut promener la Bible dans la forêt. Tu penses ça? Il faut recevoir la puissance. Oui, c'est le temps de la puissance. Oui, c'est le temps de la puissance de Dieu. Tu sais, tu ne connais rien dans le spirituel. Premier, rejet l'idolâtrie. Oui. Premier, rejet l'idolâtrie. Que le symbole qu'on dit, tu es sanctifié. Tant que tu n'es pas rejeté l'idolâtrie, ça dit que ce qui ne vient pas de Dieu là, quand c'est toi, c'est que tu fais l'idolâtrie. Des statues de quoi, tout cela fait partie de l'idolâtrie. Quand tu le laisses et tu es sanctifié. Et on parle de la foi en Dieu. La foi est un seul médiateur qui est le Seigneur Jésus. Oui, qui est notre Seigneur. Et après ça, on parle de baptême d'eau. Qu'on parle de repentance, qui est la troisième condition que Dieu donne à l'homme. Quand nous sommes baptisés par d'eau, à travers le grand serviteur de Dieu qu'on appelle Jean-Baptiste, qui nous a révélé cela, que Dieu a donné la connaissance élevée. Et il a dit dans sa parole que moi, il vous baptise d'eau pour vous amener à repentance. Mais celui qui vient après moi, il vous baptise feu et l'Esprit Saint. À partir de maintenant de baptême d'eau là, maintenant l'Esprit de Dieu vient maintenant te baptiser. Jésus vient encore en esprit et te possède pour que sa volonté puisse s'accomplir toujours. Et toi, prophète, tu es rempli de l'onction. Et l'onction là, c'est de faire parler en langue. Voilà. Comme tu n'as pas, c'est ça. L'onction là, c'est dit qu'il fait faire parler en langue. L'onction là confirme que l'onction se trouve en toi. Et à travers ça, tu parles en un langage puissant. Parce qu'il a possédé l'Esprit de Dieu. Et il va réveiller le corps va travailler. Voilà, c'est ça que le parler en langue. Quand on a une machine, il faut un bruit. Quand le moteur tourne là-bas, il faut un bruit. Voilà, à part le bruit là, on sait que le moteur est démarré. Et voiture maintenant, c'est le bruit qu'on sait que le moteur là, c'est démarré. Que la voiture est démarrée. Donc le bruit de nos sons, c'est de parler en langue. Voilà, conscient, tu ne connais rien. Le bruit de nos sons là, c'est de parler en langue. Et maintenant, quand tu commences à parler en langue, ton corps là, c'est allumé de feu. Donc après ça, on dit d'imposition des mains. Oui, c'est la cinquième condition. Quand tu imposes la main, tu transmets nos sons à celui qui est en face de toi. Et il reçoit la puissance. Et toi, tu es en train de babader dans la rue. Tu fais c'est ça, le démon s'en fout de ça. Tu ne connais rien. Après tu travailles là maintenant, là, tu as employé la main, Dieu a béni les gens. Et les gens sont maintenant satisfaits. Voilà, ils ont eu tout sur la terre. Ils sont bénis. Il y a la grâce de Dieu sur eux. Quand on parle de la résurrection, la rétribution. Voilà, les remerciements des bons chrétiens. Ils vont maintenant au paradis. Et Dieu vient chercher ses enfants. Voilà. Où le temps là, Seigneur Jésus même a venu dans sa gloire. Pour faire réveiller tous ceux qui dorment. Ils vont se réveiller au parti, au chêne. Tous ceux qui dorment, qui sont enfants de Dieu, qui dorment. Dieu va les réveiller pour monter. Parce qu'ils ont fini de faire un travail colossal. Et Dieu est content d'eux. Il va venir les réveiller pour partir. Et toi, tu es en train de dire, ceux qui parlent en langue, ils ne viennent pas de Dieu. Mon cher, tu es perdu toujours. Il faut te ressaisir, mon cher. Tu as compris? Il faut te ressaisir. Que septième, la personne ne peut pas arriver là-bas. Nous nous limitons sur le sixième commandement, qui est la rétribution, où l'homme a monté en haut. Où ceux qui sont chrétiens, ils dorment là.
Parce que nous, on dort. Nous, on n'aime pas, on dort. Le jour arrivé, quand mon temps va finir, il m'a dormi. Le jour, mon papa va venir, Seigneur Jésus, il vient me réveiller, on s'en va. Mais toi, tu vas où? Et septième, que personne ne peut arriver là, la Bible dit. Parce que la rétribution vient avant le jugement. Donc le jugement vient à la dernière position, où nous ne sommes pas là pour regarder cela. Nous ne sommes pas là pour ça. On n'est pas venu pour le jugement. Donc ton jugement que tu te fais là, fais bien bon. Parce que le dernier jugement, qu'on appelle jugement éternel, de ce qu'il dit, c'est dans le bleu. Hébreu 6, à partir de verset 1er jusqu'à 3. Hébreu 6 jusqu'à verset 1er jusqu'à 3, c'est là-bas. Il faut chercher, tu as trouvé. Et on parle de jugement éternel. Le jugement éternel, c'est le diable et puis le démon qui ont problème avec Dieu. Oui, leur combat a commencé depuis au ciel là-bas. Tu n'étais pas encore né. Et donc maintenant pas encore venu même si tu es. Et le combat a commencé depuis là-bas. Et tellement le combat a chauffé là-bas, Satan est tombé comme un n'importe quoi sur la terre. Oui, Satan est tombé. Et ses agents, des démons, ils sont tombés. Dans leur combat là, Dieu a prévu les punir. Oui, Dieu a prévu les punir à la dernière minute. Et Dieu a préparé l'enfer pour eux, qu'on appelle jugement éternel. Tu sais ce qu'on appelle jugement? Jugement, c'est une condition, tu ne peux pas essayer. C'est les petits débats qu'on fait entre nous. Quand un enfant fait une erreur, il dit non, ça fait des erreurs, comme on appelle jugement. Moi, on n'appelle pas jugement. Tout ce qu'on fait sur la terre ici, c'est des erreurs que nous faisons. Parce que le jour, leur combat était là-bas. Nous, on ne savait pas comment ça a commencé là-bas. Ils sont venus nous trouver ici, sur la terre, avec leurs problèmes de parable là. Oui, ils sont venus nous trouver sur la terre, avec leurs problèmes. Ils sont venus, Dieu est venu nous trouver ici, avec parable là. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Comment un enfant est venu au monde? L'enfant vient au monde, il commence à faire 4 pas. Il voit que son papa, avec sa main, se chasser. Voilà, il est en train de chasser maman, parler dans ma maison. L'enfant connaît quoi? L'enfant, lui, il grandit, il dit, hein, papa, c'est à quoi au juste? Papa, nous, il faut laisser, il va punir, c'est là. Mais l'enfant est venu trouver dans la parable. Nous, on est venu trouver la parable. Tout ce que nous cherchons, chercher notre Père qui est Seigneur Jésus, et nous amener dans son royaume de Dieu. C'est tout. Nous, on ne sait pas jugement. Toi, tu cherches ce qui est bon, ce qui n'est pas bon là. Là, c'est ton problème. Mais il te dit, le jugement regarde la condamnation. Une fois on te juge, c'est que tu es condamné. Oui, quand tu dis, ça là, c'est pas bon, un banane au marché, tu as fini de vendre le banane, déjà qu'il reste là, qu'il y a des ordures que tu ne veux plus, que tu vas te mettre dans la poubelle. Une condamnation, quand on dit jugement, c'est une condamnation totale. Il n'y a pas l'homme pour toi. On dit un criminel, on s'en va le juger. C'est pour le condamner. Donc, démon connaît ses crimes. Donc, Dieu a permis de les punir. Il veut les punir mal. Donc, la punition là, ça vient là-bas. Maintenant, démon lui cherche quoi? Quand on s'attaque entre nous les chrétiens, pour que beaucoup de personnes vont à l'enfer avec lui. Lui, sa but atteint là. Satan, son but atteint pour que milliers de personnes vont à l'enfer avec lui. C'est pour ça que des gens disent non, moi, si c'est ça, moi, il ne sera plus chrétien. Mais il faut choisir où tu veux. On ne t'a pas sonné être musulman ou être chrétien, c'est ton problème. Si tu as trouvé que Jésus est bon, viens Jésus, nous jeunes. Si tu as trouvé que l'autre côté est bon, va là-bas tranquillement. Mais il faut nous laisser en paix. Laisse-nous en paix. Nous, on est contents où on est. Nous, on n'est pas devenus chrétiens parce qu'on a beaucoup d'argent. Non. On est chrétiens parce que c'est notre Dieu. C'est notre droit sur terre d'adorer notre Seigneur qui est Seigneur Jésus. C'est tout. Voilà, c'est notre droit d'adorer. Voilà ce qu'il peut dire. Fin d'année, c'est une année qui est très compliquée. Les chrétiens vous disent ceci. Priez. Priez sans cesse. Le soir à 18h, il faut prier. L'heure de dormir, il faut prier. Matin, entre 4 et 5 heures, il faut prier. À midi, il faut prier. Et il dit ceci. Je te donne un petit prière que tu vas le faire dans ta maison. Mais si tu as la vidéo, tu peux répéter. En priant, parce que notre Dieu là, il ne te connaît pas. Moi aussi, il ne me connaît pas. Mais il va te connaître comment? Que Dieu me bénisse. Il va connaître ceux qui l'ont adoré avant. C'est pour ça que quand il apparaît à Moïse, il dit Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Pour confirmer que c'est ceux-là qui ont respecté son adoration. D'abord, premièrement. Donc, quand tu vas prier à Dieu, tu dis Seigneur Jésus, Dieu créateur du ciel et de la terre,
qui s'est manifesté en Jésus et en Saint-Esprit. Je te répète encore. Dieu qui s'est manifesté en Jésus et en Saint-Esprit. Pour que tu donnes ton identité, tu as parlé de ton identité. Tu as dit Dieu qui s'est manifesté en Jésus et en Saint-Esprit. Donc tu as parlé de son identité. Son caractère, là, tu as montré maintenant. Que tu dis maintenant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob et Dieu de Moïse. C'est ceux-là qui ont souffert avec Jésus, sans rien du tout. Ils ont accepté leur Dieu sans condition. Et ceux-là ont souffert avec ce Dieu. Tu as compris maintenant? Maintenant, après cela, maintenant, tu vas dire les autres prophètes qui sont sortis d'Israël. Parce que quand ils sont restés dans les terres promises, des prophètes qui sont sortis là-bas, ils sont beaucoup. Tu n'as pas dit nom de un et laisser un. Donc tu dis en même temps, Dieu de tous les grands prophètes d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux-là, tu les mis ensemble. Et tu dis Dieu de tous les grands prophètes d'Israël. Parce que tu n'as pas dit nom de un et laisser un. Si tu dis Élie, oh, il y a Jean-Baptiste, il y a roi David. Ils sont beaucoup comme ça. Bon, c'est que tu as oublié, ils sont qui? Donc, pour les respecter tous, tu dis Dieu de tous les grands prophètes d'Israël. Et après ça, dans le monde entier, il a choisi les apôtres, des petits prophètes, que toi, tu ne les connais même pas. Dieu, là, il est partout, il est bon. Il est petit et puis il est grand. On appelle éternel. Donc, il dit Dieu, les apôtres et les petits prophètes. Voyez, dans le prophète, tous les pasteurs, tout ça dans le prophète. Pasteurs aussi, comment on appelle ça? Les apôtres aussi, surtout beaucoup de personnes dedans là-bas. Oui. Donc, il dit Dieu, les apôtres et les petits prophètes. Maintenant, Dieu leur a demandé maintenant, qui m'appelle comme ça? C'est quel enfant qui a respecté tous ceux qui ils ont cru en moi. Et il les a respectés tous. C'est quel enfant qui m'a appelé comme ça ce matin? Ou même ce soir-là. Et tu vas dire maintenant que je suis précisément en Côte d'Ivoire. Mais je prie dans telle mission, ou bien dans telle église, et tel serviteur de Dieu. Père, aie pitié de moi. Voilà mon problème cette année. Je vais rentrer dans 2023, mais voilà ce que je suis dedans. Mais Père, aide-moi. Et c'est que tu as attendu ma voix. Je suis petit, je suis rien du tout. Mais je suis ton créature, Seigneur. Souviens de moi. Et Seigneur, je veux que ta grâce dans ma vie, pour que ma vie puisse changer. Quand tu finis de prier ton problème à Dieu, tu as dit toutes ces choses, tu as fini. Maintenant, tu as terminé la prière. La prière, là, tu as mis ensemble. Et tu vas donner ça maintenant en haut. Tu vas faire monter. C'est comme un courrier que tu as fait. Tu vas emballer maintenant. Et puis tu vas envoyer. Tu dis par ton pouvoir, Seigneur Jésus, ton sang qui est versé pour sauver toute l'humanité. Voyez son sang là, son pouvoir de Jésus qui nous permet de vivre aujourd'hui. Et son sang qui est versé, qui fait que le démon ne peut rien faire contre nous. Tu dis ton sang qui est versé pour sauver toute l'humanité. Maintenant, il y a ton esprit qui est là sur terre. Et tu dis par ta puissance et feu de ton esprit, Saint-Esprit. Oui, après cela maintenant, tu vas être par ta grâce. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, de Maître de l'univers. Et dans le nom de notre Seigneur Jésus, que j'ai prié. Amen. La prière, personne ne peut tenir devant toi. Oui, il n'y en a pas. Il n'y a pas l'homme qui va tenir. Tu as fait ça 3 fois. Même tu as un bout dans ton ventre, tu as sorti. Il n'y a rien à faire. Même tu as une boule qui est dans ton ventre, ça boule a sorti. Il n'y a rien à faire. Mais prier innocent, quoi, pour eux. Non. Il faut prier. Et les prières qu'il a données ce matin, tu peux répéter chaque fois. Il faut écouter ces vidéos et petite partie là, tu incarnes quelque part et tu répètes chaque fois. Tu vas voir la puissance du Saint-Esprit. C'est toi. Qui dans les débats, qui dans les choses inutiles, ne juge pas. La fin d'année là, quand on est grand, chacun envoie sa main sur sa tête. Protège-toi. Il faut quitter dans le jugement. 2023 qui vient là. Si toi tu ne travailles pas, tu ne serais rien du tout. Même là, il n'a qu'à changer un président qui est là où, mais si tu ne travailles pas, tu n'es rien du tout. Donc travaille. Et priez.
faut prier sans cesse. Mais il y a une manière de prier, mon frère. C'est ce que je te dis ce matin. Que Dieu bénisse. Que tous ceux que vous me suivez, partagez. Et on s'invite dimanche. Dimanche, c'est un grand jour de miracle et la puissance. Et nous sommes au Californie d'autres. Et tu arrives. Tu vas voir Pharmacie Californie d'autres. Nous sommes en face. Donc Dieu vous bénisse, qui veille sur vous. Ici, missionnaire, demandez que c'est que Dieu soit avec vous. Et soyez toujours à l'église. Allez toujours à l'église. Ne vous découragez pas, mes filles. Ne vous découragez pas, tous ceux qui croient en Jésus. Il ne faut pas un passage te décourager. Ta foi, personne ne peut te faire douter du Seigneur Jésus. Va à l'église et fais confiance en Dieu. Et parce que Dieu t'aime toujours. Que Dieu vous bénisse.